Qu'est-ce que le poème, sinon un ange qui mange un trottoir? Qu'est-ce que le poème, sinon la Terre qui tourne et qui fait tomber de l'eau sur les autres planètes? Qu'est-ce que le poème, sinon le temps lui-même, qui se rabiboche avec la vie? Quand j'étais petit, j'avais une tête énorme. Je regardais au-dessus de moi s'il n'y avait pas des oiseaux, des corbeaux noirs qui dansaient. Puis un jour, je me suis vu, j'ai vu mon corps, et je me suis dit qu'il était là, que mon corps était barbu, que mon corps avait un visage, et dans ce visage, il y avait plein de valises, des valises qui partaient un peu partout. Le ciel se découpe en 4 couleurs, du jaune, du vert, du bleu, de l'orange. Je mange des oranges pour comprendre la vie, pour voir si je vais continuer à vivre de cette façon, ou bien si mon cœur me dit autre chose que je ne comprends pas, parce que je suis un poète peut-être. Je marche avec les mots, je marche avec le temps. La mort ressemble à un grand magasin de bonbons dans lequel on ne touche rien. J'ai dans l'au-delà une place que je ne connais pas, qui est proche de la fenêtre. Je respire, je respire, je respire la vie. La vie, c'est comme un poème dit par un chien. Le chien fait wouf 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 et la poésie avance. Quand je regarde mes pieds, je me dis que c'est pas les miens, alors je recule avec mes mains. Je fais tournoyer ma tête, comme ça, et je fais du yoga pour comprendre la vie. Par moments, le sol est trop lourd. On le voit courir, le sol. Le sol, il court entre nous. Le sol, il court entre les métros et les RER. Le sol, c'est un plafond sur lequel on marche. Le plafond est toujours très très haut. Il est haut, le plafond, il est haut. Il est haut, le plafond, il est haut. Par moments, je perds mes dents. Mais j'ai pas de problème parce que mon père est dentiste. Le soleil fait du goutte à goutte dans mes yeux deviennent jaunes. Je regarde la pluie tomber comme si elle n'existait pas, comme si l'été existait et que moi je n'existais pas. Par moments, je touche du bois pour me porter bonheur, pour me dire que je fais des poèmes qui vont peut-être sauver l'humanité. L'humanité elle-même se sauve. Je repense à la fois où j'ai porté un chapeau à 2 ans pour dire bonjour à mon voisin. Je faisais comme ça avec mon chapeau, comme ça. Je pense que le chapeau, c'est du temps que l'on a en soi. Les secondes passent dans le nombril passe entre les secondes, et puis le nuage tangue et tombe un peu partout, le nuage tangue toujours un peu partout. Par moments, je vois des arcs-en-ciel autour de moi. Je vois qu'il y a plusieurs couleurs, que dans la mer, il y a des couleuvres aussi, 2 couleurs, des couleuvres violettes, qui parcourent tout mon corps comme ça, et qui attrapent une de mes dents, qui la font tomber, et le marchand de sable ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas, le marchand de sable? Parce que derrière lui, il y a le Père Noël. Par moments, je regarde mon squelette danser. Il danse tout seul sous ma peau. Dans la paume de ma main, il y a un poil. Et dans mon poil, il y a ma peau. Et les chaises n'arrêtent pas de bouger toutes seules. Les chaises vont sous mes fesses et je m'assois, par moments, pas tout le temps. Pas tout le temps, je m'assois. Je regarde mes lèvres bouger toutes seules quand je parle. Je fais parfois le ventriloque. Bonjour, je suis le ventriloque.
Je fais le ventriloque pour parler avec la bouche de quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être le pape, peut-être un rabbin, je ne sais pas. Et mon visage commence à bouger tout seul. Mon visage, il bouge. Mon visage, il bouge. Il bouge tout seul, mon visage, quand je ferme les yeux et que je regarde au-delà de moi, s'il y a quelqu'un. Au-delà de moi, il y a Freud qui est là, qui m'attend, qui me dit d'aller sur le divan. Et pourtant, je ne veux pas. Freud me le demande. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais voir un autre psychologue pour lui demander pourquoi je dis des poèmes comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est important de ne pas savoir pourquoi on fait des poèmes. Parce que le poème, il est important pour la vie d'autrui, pour sa propre vie, et pour la terre, et pour le ciel. Le ciel qui tombe un peu chaque matin, un peu plus sur le plafond qui se coupe en 4 parts de gâteau. Ces gâteaux même n'arrêtent pas de boucher dans mes yeux. J'ai les yeux bouchés, je n'arrive rien à voir, à part moi-même qui danse. Et par moments, je compte mes cheveux pour comprendre pourquoi j'en ai autant et pourquoi c'est si important d'avoir des cheveux. Mes oreilles entendent un peu tout. Elles entendent le vacarme qu'il y avait dans ma vie. Mes oreilles entendent un peu tout. Le cœur qui bat, un petit peu, souvent, avec, dans son sac, des yeux, des pupilles, dans lesquels je me perds, et je regarde au-delà de moi s'il y a des immeubles, je regarde dans l'au-delà s'il y a des maisons à acheter, et j'en achète pas, parce que ça ne sert à rien d'acheter des maisons. Parce que moi, j'aime vivre dans le poème, dans la page, vivre dans un livre, être écrasé par le livre, puis remis normalement, et puis le temps avance tout le temps, la mort n'est pas là, pas encore, et la vie est toujours là, elle sourit la vie, elle sourit à la vie, la vie sourit à la vie.